mesdames et messieurs, le thème aujourd'hui que nous abordons avec notre Monsieur Technologie, c'est bien sûr la portabilité des numéros de téléphone en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous poser juste une question. Est-ce que vous avez déjà exprimé le désir de changer de numéro on va dire, d'opérateur parce que le service ou alors la tarification ne vous convenait pas? Oui, Eva, chaque jour. Oui, en général, on se plaint souvent de nos opérateurs. Très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, la portabilité de numéros. C'est-à-dire que la possibilité pour vous de changer d'opérateur, changer donc de numéro de téléphone. Ah ouais? Ah, tout à fait. D'accord. La loi en Côte d'Ivoire depuis 2012 permet justement donc la portabilité, ce qu'on appelle donc la portabilité des numéros. Ça veut dire, je suis donc chez un opérateur X, ses services ou alors sa tarification ne me plaise pas, ou alors pour des questions quelquefois qui sont des questions d'ordre de marque, parce qu'on a accroché quelquefois à une marque, ou alors on en parle plus, ou alors même pour des questions de sentiments, bien sûr, on peut donc changer de ou alors on a une activité professionnelle, le numéro est connu de tous, on ne veut pas forcément le changer, ok. Généralement, ceux qui travaillent travaillent beaucoup avec le téléphone. Travaillent beaucoup avec le téléphone. Par exemple, Marco, je pense qu'il ne changerait pas son numéro de téléphone aujourd'hui. Vous l'avez depuis combien de temps déjà? Depuis 1977. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, effectivement, on va dire la portabilité des numéros, comme pour résumer, c'est j'ai la possibilité donc de passer d'un opérateur X à Y en gardant toujours mon même numéro de téléphone. C'est un peu cela, c'est prévu donc par, on va dire, les dispositions réglementaires en Côte d'Ivoire et ça sera effectif, on va dire d'ici décembre 2017. D'accord. Voilà. Donc, comment ça va se passer concrètement? Alors, concrètement, il y a ce qu'on appelle donc l'RTCI. L'RTCI, c'est l'autorité, on va dire, des régulations des télécommunications des TIC en Côte d'Ivoire. Et en concertation avec les opérateurs, qui sont les 3 opérateurs en ce moment donc, sur le terrain, qui sont Orange Côte d'Ivoire, Move et MTN. Donc, cette concertation va permettre justement de faire un appel à candidature. D'ailleurs, ça a été lancé début avril. Et on sélectionne, en fait, si vous voulez, une sorte d'intermédiaire, une entreprise qui sera l'intermédiaire et qui va s'occuper, en fait, on va dire, de cette opération. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche un intermédiaire? Tout simplement parce que si vous avez des difficultés avec, on va dire, votre opérateur, on va dire, qui est là en ce moment, vous allez encore chez lui, vous dites que je veux me désabonner pour aller pratiquement vers chez un autre. Il a la possibilité encore donc de vous amadouer, de vous faire donc perdre du temps, alors que quelquefois, ce n'est pas ça. Donc, on utilise en fait une entreprise, comme je l'ai indiqué, l'appel à candidature a été lancé. C'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est, on va dire, migration. Donc, disposition concret, pratique, disposition technique et administrative. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire réellement donc, le désabonnement chez l'autre. L'opérateur, en fait, l'intermédiaire s'occupe en fait de cela. Est-ce qu'il existe des pays où cela est déjà opérationnel? Alors oui, effectivement, donc le Sénégal depuis 2015, tout à fait, septembre 2015. En Afrique du Sud, c'est depuis 2006. En France, c'est depuis 2007. Voilà. En France, c'est tout à fait donc possible de changer en fait d'opérateur tout en gardant son même numéro. Je pense que Marco, bien sûr, c'est très bien. Et au Sénégal, bien sûr. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que dans les pays justement où ça a été, là, comme j'indiquais, je pense qu'on pourrait voir l'antenne tout à l'heure, comme j'indiquais, les pays justement où ça a été, on va dire, c'est opérationnel effectif depuis un certain moment, sur tous les pays africains, il y a moins d'enthousiasme. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, on constate simplement qu'on a ce qu'on appelle le phénomène de multi-SIM. En Côte d'Ivoire, on a près de 24-25 millions de 4 SIM. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a des numéros principaux et des numéros secondaires. Il y en a qui ont SIM 1, SIM 2. SIM 1, SIM 2, tout à fait. Et il y a effectivement, on va dire, même des SIM 3. Oh. Ah bon? Même des SIM 3. Alors, ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, alors, quand vous allez en fait sur l'intermédiaire, que vous changez de numéro, c'est tout simplement que vous gardez en fait le même numéro. Mais aujourd'hui, on estime qu'en Afrique, il y a, si vous voulez, le phénomène de multi-SIM. Fait qu'on a un numéro principal et un numéro secondaire. Et quelquefois, on fait le choix de prendre le numéro soit de son contact en fonction du réseau. Du coup, on n'est pas forcément donc attaché en fait à notre numéro en tant que tel. On est plus attaché au fait de pouvoir communiquer. À moindre coût? À moindre coût, qui est donc essentiel. Aujourd'hui, par exemple, on a des opérateurs, en général, donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'après les statistiques, on a environ donc 2 numéros de téléphone en moyenne. En moyenne, 2 numéros de téléphone. On a le numéro donc qu'on prend, ou alors que tout le monde connaît, par exemple, le numéro de Marco que tout le monde connaît. Et puis, il y a le numéro, par exemple, qui est réservé, qui est plus familial, intime, etc. Vous allez donner mon numéro à l'antenne. Et est-ce que ces changements d'opérateurs vont engendrer des coûts supplémentaires pour l'opérateur
pour le consommateur, on dira. Alors, d'après, normalement, donc, les informations qu'on a à notre disposition, c'est que quand vous êtes un opérateur, évidemment, vous avez un consommateur qui est insatisfait, il va donc chez un autre, il passe par l'intermédiaire. Et du coup, tout ce que vous avez en fait comme frais réellement à engendrer, ce sera donc l'opérateur qui, lui, ne remplit pas quelquefois les conditions ou alors on va dire les dispositions de son cahier de charges. C'est pour ça que vous avez un consommateur qui est insatisfait. En réalité, cette disposition, ça a été demandé aussi également donc, par l'ensemble des consommateurs pour avoir la possibilité réellement donc de changer d'opérateur quand ils le veulent. Mais réellement, enfin, on dit ça comme ça, mais ce ne sera pas aussi facile. Parce que dans les pays où ça existe, par exemple au Sénégal, c'est juste que vous avez maximum 24 heures. Ça veut dire pendant 24 heures, vous n'êtes pas joignable. D'accord. Pendant 24 heures, vous n'êtes pas joignable. Ensuite, c'est que quelquefois, ça peut prendre un peu plus de temps compte tenu du fait que soit vous êtes post-paid ou alors prépayé, d'accord, parce que soit vous payez des factures ou alors vous êtes en prépayé. D'accord. Voilà. Alors, quel est, vous, le spécialiste que vous êtes en technologie, toutes ces questions, quel est votre avis sur cette disposition? Alors, cette disposition... Ça peut faire avancer les choses, est-ce que ça aide vraiment concrètement? Alors, ça va mettre la pression sur les opérateurs, mais réellement avoir un impact, on va dire, aussi décisif, non. Au Sénégal, quand on prend par exemple de septembre 2015 à, on va dire, 2016, quand on fait, c'est sur un certain nombre, plus de 10 millions, près de 15 millions d'abonnés, on a pratiquement 6 à 7 000 personnes qui ont pu opérer en fait des changements, qui ont pu migrer vers des nouveaux opérateurs. Ça veut dire que c'est infime. Tout simplement parce que en Afrique, on a réellement donc l'obsession de communiquer. On est dans une société de l'oralité. On a l'obsession donc de communiquer. Imaginez-vous que pendant peut-être 24 heures ou même 2 heures, je ne suis pas joignable sur mon téléphone. On a cette obsession-là. Et puis, deuxième chose, comme j'avais indiqué, c'est que le multi-SIM, c'est-à-dire qu'on utilise 2, 3, 4 numéros de téléphone quelquefois pour faire des affaires, pour communiquer, pour être proche avec les gens, etc. Donc, on n'a pas réellement donc, cette pression-là de vouloir forcément changer d'opérateur. Supposons que je change d'opérateur, je vais d'un opérateur X à un opérateur Y et j'avais, par exemple, les 2 opérateurs déjà. Ça veut dire que je peux me retrouver donc, sur le même opérateur avec quelquefois les mêmes services, avec, je veux dire, tout ce qu'il va avec, mais en réalité, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que j'aurai réellement, on va dire, la grille tarifaire de l'opérateur qui était déjà là, et puis ensuite un deuxième numéro qui également donc, va s'afficher avec la même grille tarifaire. Et on rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ce sera effectif en On va dire décembre. En décembre, c'est ce qui a été dit en décembre 2017. Et puis, peut-être dernière chose, je vais dire, à dire, c'est la pression que, on va dire, l'autorité de régulation veut mettre sur, on va dire, les opérateurs, parce que quelquefois, on s'est plaint de la qualité des services. Je pense de plus en plus, ça s'est amélioré. Mais une autre chose, peut-être qu'il faut essayer de comprendre, c'est, on va dire, derrière tout un numéro, il y a toute une histoire. Il y a l'historique, il y a toute une histoire. Il y a un côté sentimental aussi. Il y a un côté sentimental. Moi, personnellement, mon numéro, je l'ai depuis 2005. Ça fait 12 ans. 12 ans. J'y suis très attachée. Tout à fait. Et on n'a pas forcément, du jour au lendemain, ce n'est pas une question d'opérateur. Quelquefois, c'est des questions, comme j'avais dit, de sentiments. C'est-à-dire on est attaché à un numéro, quel que soit l'opérateur. Moi, même si je paye plus cher, ce n'est pas grave parce que ce numéro, parce que j'ai envie de communiquer sur ce réseau et pas sur un autre. Et en fait, c'est cela. Donc, je pense que c'est un peu cela. Voilà. Je rappelle qu'avec vous, il s'agit bien sûr aujourd'hui de portabilité d'un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire. On a compris que c'est très bon pour tous ceux qui veulent changer de numéro. Il n'y a plus de tracasserie, plus de paperasse surtout. Donc, et puis, ce sera opérationnel donc, de façon imminente en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de frais, je pense. Alors, les frais sont... Les frais, je pense que normalement, on devrait le faire porter plus par les opérateurs. Je pense que ce qui serait tout à fait logique, surtout pour les consommateurs. Que moi, je veuille changer d'opérateur, on me dit encore de payer et ça va être encore plus compliqué. D'accord. Alors moi, j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir avec votre thème du jour. C'est la campagne électorale en France. On constate qu'il y a une digitalisation assez énorme. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le regard du consultant, de l'homme technologie de Matin Bonheur? Très bien. Alors, effectivement, on va dire depuis Obama, l'ère Obama, c'est que la communication, surtout politique, c'est beaucoup digitalisé. Absolument. On a Facebook, Twitter et l'ensemble des réseaux sociaux. Évidemment, donc, on arrive à l'apogée, on va dire, des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, donc, ça porte réellement la communication. Quand on regarde, par exemple, l'élection de Trump aux États-Unis, Trump n'était pas l'homme des médias, forcément, mais c'était l'homme des
médias sociaux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait des réseaux sociaux pour avoir réellement donc, un impact sur les médias. Et c'est ce qui a fait éventuellement donc, a fait basculer. Aujourd'hui, donc en France, quand on remarque, c'est pareil. Vous avez par exemple l'hologramme avec Mélenchon. Vous avez par exemple une meilleure digitalisation par exemple de Macron parce que il sait comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, le numérique, etc. Il est relativement jeune par rapport aux autres candidats. 39 ans. Et également, donc, derrière lui, il y a toute une cohorte, on va dire, de jeunes qui sont des passionnés donc, de technologie. Disons, quand il était à Bercy, justement, et il a fait mettre en place, on va dire ce qu'on pourrait appeler la French Tech. C'est-à-dire que de faire en sorte que l'innovation française soit un label et il a pu donc l'imposer. Et tous ceux qui aujourd'hui qui appartiennent, en fait, si vous voulez, à cette sphère-là, à cet écosystème-là, sont des soutiens. Très proches des startups. Très proches des startups, sont plus ou moins donc, liés à lui. Et c'est celui de Macron qui parle anglais, qui est plus dans une vision plus américaine, etc. Donc, il fait un peu la campagne, on va dire, l'américaine avec beaucoup les réseaux sociaux. Et vous parlez justement de la jeunesse de Macron. Et moi, je parlais de notre réseau social qui est très jeune, relativement jeune et très occupé par les jeunes, c'est Snapchat. Et même François Fillon, hier, je voyais sur Twitter qu'il était sur Snapchat et qu'il faisait des messages sur Snapchat. Alors qu'on sait que la majorité des utilisateurs de Snapchat ne votent même pas pratiquement parce qu'ils sont très jeunes, c'est un réseau très jeune. Pour dire que les réseaux sociaux sont vraiment à l'ère des élections et qu'on se sert de tous les canaux possibles.